Alors bonjour à tous. Donc une petite explication aujourd'hui rapide de la troisième partie du chapitre, correction des exercices et explication de la dernière partie du chapitre. Donc dans cette troisième partie du chapitre, c'est une relation. Donc on va étudier une relation qui est essentielle pour la suite de votre scolarité. D'accord. C'est une toute petite propriété qui va servir régulièrement. Pas forcément tout le temps, mais régulièrement. D'accord? Donc, cette propriété, elle dit que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Ça fait 180 degrés. Pas 179 ou pas 180. 180 degrés. D'accord? Par contre, si vous faites un triangle à main levée, avec la règle et votre crayon, si vous mesurez vos trois angles, c'est fort probable que vous ne trouviez pas 180 piles. Il y a des imprécisions quand on lit, d'accord, les mesures d'angle avec un rapporteur. Par contre, la théorie dit que ça fait toujours 180 degrés, pas 180,1, 180. Une fois qu'on a ça en tête, les exercices, ça va se dérouler tout seul. À chaque fois, donc, on va vous donner deux angles et il va falloir trouver le troisième. Donc, plusieurs manières de rédiger. Moi, je vous conseille de privilégier celle-là. Donc, à chaque fois, on écrit la somme des trois angles vaut 180 degrés. On peut écrire la même phrase qu'en haut, la somme des mesures des trois angles si vous voulez. Donc, on écrit 180 degrés égale les deux qu'on connaît plus celui qu'on cherche. On additionne les deux qu'on connaît. Et on fait 180 degrés moins moins la somme des deux. D'accord? On trouve 45 degrés. On peut aussi faire différemment. Par contre, je veux toujours la phrase. D'accord? Donc on additionne les deux et on fait 180 moins ce qu'on vient de trouver. Ça nous donne la même chose. Troisième possibilité de répondre, c'est au lieu d'écrire EGF avec l'angle, on l'appelle X. Ça, c'est ce qu'on va appeler du calcul littéral. D'accord? On va faire du calcul avec des lettres. Mais finalement, c'est exactement ce qu'on fait ici. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur quand on vous parle d'équations de calcul littéral. Vous en faites sans le savoir. Petite chose, tant que j'y pense. Dans mon triangle ici, je ne mets pas de chapeau. Par contre, quand je parle d'un angle, oui, je mets un chapeau. Faites bien attention à ça. C'est énervant. Un triangle, il n'y a pas de chapeau. À un angle, on met un chapeau. D'accord? Donc, il y avait 4 petits exercices à faire. Donc, au niveau de la correction, il n'y avait pas de piège dans le premier exercice. C'était tel qu'un exemple du cours, en fait. Donc, je ne vais pas trop détailler. S'il y a des questions, de toute manière, vous savez où me trouver. Donc, par contre, dans l'exercice 24, la première question était assez classique. Il fallait trouver la mesure de cet angle-là. Par contre, dans la deuxième question, on vous dit que peut-on en déduire des droites EH et GF. Quand on vous dit que peut-on en déduire des droites, c'est deux choses. Soit elles sont parallèles, soit elles sont perpendiculaires. Elles ne peuvent pas être perpendiculaires. Elles ne se croisent même pas. Il n'y a pas de point commun. D'accord? Donc, il faut se servir ici de la première partie du chapitre. Mais c'est la partie 2, vous, que vous aviez à travailler. Donc, vous avez un angle ici qui fait 38 degrés, celui-là, vous venez de trouver qui fait 38 degrés. Donc vous avez des angles alternes, internes qui sont égaux, donc vous avez des droites qui sont parallèles. Ok? Et ensuite, pour la mesure de l'angle HEI, plusieurs possibilités. Soit on se sert encore de la propriété sur les angles alternes internes. J'ai des droites parallèles, mes angles alternes internes sont égaux, ça fait 30 degrés. C'est ce que je vous ai mis. On peut très bien aussi le faire par un calcul. Par un calcul, c'est un peu plus long parce qu'il faut déjà dire que l'angle HIE est un angle opposé par le sommet à l'angle GIF, que donc il fait 112 degrés. Vous avez 112 ici, 38, et ensuite on déroule en fait comme la première partie. D'accord? Donc c'est un peu plus long, mais à vous de voir. Il y a plusieurs possibilités de réponse ici. Dans l'exercice 25, il y avait une petite subtilité, c'est qu'on vous dit ici les points RPS sont alignés. Ça veut dire que tout l'angle là fait 180 degrés. Donc pour l'angle TSR, ça allait tout seul, il fallait juste faire attention en fait à se placer dans le à bien avoir en tête que l'angle TSR c'est le même que l'angle TSP,
D'accord? Donc c'est ce que je vous ai mis, hein. J'ai essayé de détailler le plus possible. Donc ici, vous avez 110 et 30. D'accord? Donc on fait la somme des deux. Il manque un petit degré, je le rajouterai. Et on fait 180 moins la somme des deux, ça nous donnait un angle de 40 degrés. Ensuite, on vous demandait de calculer l'angle TRS. Plusieurs manières de y arriver. J'ai fait d'une manière, il y a une autre possibilité. Ce qui est important finalement, c'est tous d'avoir la même réponse. Première possibilité, c'est d'utiliser le fait que les points sont alignés. Les points sont alignés. Là, vous avez 180 degrés. 180 degrés, pardon. Donc, l'angle là fait 70. Donc, si je me mets dans le triangle TPR, j'ai 45, 70, je peux trouver celui-là. C'est moi ce que j'ai fait. On peut très bien aussi dire, ok, moi je connais l'angle là. Si je me mets dans le grand triangle TRS, j'ai 45 et 30. Donc là, j'ai 75. Donc j'ai un angle de 75 degrés, un angle de 40 degrés. Ben, je peux trouver celui-là. D'accord? En mathématiques, il n'y a pas une bonne réponse. En général, il y en a plusieurs. C'est à vous de trouver votre manière de raisonner. D'accord? Par contre, vous voyez, à chaque fois, je précise dans quel triangle je me situe. Faites-le également. Là, surtout que, vous voyez, on a 3 triangles sous les yeux. Il faut qu'on sache dans lequel on se situe. Ok? Donc, le dernier exercice, c'est sensiblement que le même qu'avant. Donc, on vous demandait de calculer l'angle qui est ici. Donc, ça faisait avec la 180 degrés égale, etc. Et pour la deuxième question, il fallait utiliser les angles correspondants. D'accord? Donc, la dernière partie du chapitre, c'est vous allez appliquer la propriété. D'accord? Donc, la propriété, elle va nous être utile pour désigner un triangle rectangle. Vous avez un angle qui fait 90 degrés, donc les deux autres angles... Chut, Arthur. La somme des deux autres angles, ça fait 90 degrés. Ensuite, vous pouvez aussi avoir que dans un triangle isocèle, la somme des angles, ça fait la somme des angles. Pardon, désolé, il y a mon fils en même temps, c'est pas grave. Donc, dans un triangle isocèle, vous avez deux côtés égaux, mais en plus d'avoir deux côtés égaux, vous avez deux angles égaux. Les deux angles égaux, c'est ceux qui sont contre la base. Alors, je vous ai rappelé, la base, c'est pas celui qui est en bas. J'ai fait exprès de ne pas mettre de côté qui est en bas ici. D'accord? Donc, la base, c'est celui qui va être, moi là, sur la droite de la figure. Donc, vous aurez votre angle là et celui-là qui sont égaux. D'accord? Ainsi, ça nous permettra d'identifier que des triangles qui ont deux angles égaux sont des triangles isocèles. Dernière caractéristique, c'est un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, ça a trois côtés égaux, mais aussi trois angles égaux. D'accord? Donc il faut avoir en tête que isocèle, c'est deux côtés égaux, mais également deux angles égaux. Un triangle équilatéral, c'est trois côtés égaux et trois angles égaux. Donc, dans les exercices que vous allez avoir à faire, vous allez appliquer et utiliser ces trois propriétés. Je vous ai mis deux petites vidéos encore pour aller voir et des exercices. Ça vous paraît beaucoup les exercices, mais ils sont assez clairs. Chut, Arthur. Il faut rédiger vos réponses, d'accord? Vos parents doivent être capables de comprendre ce que vous faites. Je vous laisse, vous entendez très bien qu'il y a mon fils. Bonne journée, n'hésitez pas si vous avez des questions.